C'est un sujet de vidéo qui m'a été demandé de nombreuses fois, la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? Comment améliorer la confiance en soi? Comment faire? Comment devenir une machine de guerre de la confiance en soi? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques, 5 astuces, 5 exercices à mettre en place pour améliorer la confiance en soi au quotidien, pour que tu sois une personne confiante. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui te freine, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche de passer à l'action sur des choses qui te tiennent à cœur. Enfin bref, la confiance en soi, c'est quelque chose qui te manquait aujourd'hui. Tu as besoin de gérer ça, tu as besoin de l'améliorer. Avant toute chose, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la confiance en soi, ça n'est pas ne pas avoir peur. C'est complètement différent. La confiance en soi, c'est plus lié à l'estime de soi. C'est pour cela que je fais beaucoup de vidéos également sur le fait de s'aimer, de s'accepter. Je t'invite à aller voir la vidéo qui est améliorer l'image de soi, qui est étroitement liée avec la confiance en soi. La première astuce, la première chose qui fait que tu vas avoir confiance en toi, c'est d'apprendre, de te former. Il y a forcément un domaine dans lequel tu as confiance. Interroge-toi, pourquoi tu as confiance lorsque tu es dans ce domaine? Tout simplement parce que tu t'y connais en fait, parce que tu t'es entraîné, parce que tu connais ce sujet sur le bout des doigts. Tu vois, je te donne un exemple. Si tu me mets sur un terrain de foot, je vais être en pleine confiance. Mais si tu me mets sur un court de tennis, là c'est mort. Il n'y a plus personne. Tout simplement parce que j'ai appris, parce que je me suis entraînée, parce que je me suis formée. Alors là, je te donne l'exemple de l'activité physique. Mais ça peut être par exemple si tu dois parler devant une foule entière. Si tu ne t'es pas entraîné. Si tu ne commences pas déjà à parler à une personne, à t'exprimer devant 2 personnes, devant 10 personnes. Si je te mets devant une foule entière, c'est normal que tu perdes tes moyens, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. Donc il va falloir t'entraîner, te préparer et te former. Par exemple, si tu dois parler d'un sujet, il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. Déjà, ça va t'aider à gagner en confiance. Si on parle de confiance en soi pour aller parler à quelqu'un, entraîne-toi à parler à des inconnus. N'importe qui. Dis-toi, voilà, je marche dans la rue, il faut au moins que j'aborde 5 inconnus. Si c'est vraiment trop difficile pour toi, commence par 1, 2, 3, 4, etc. Cela te fait comprendre que tu ne peux pas être confiant dans tous les domaines de ta vie parce que nous ne sommes pas experts en quelque sorte dans tous les domaines de notre vie. Parce que les domaines où nous sommes experts, où nous nous y connaissons, sont les domaines où nous avons confiance. Donc tu ne peux pas tout connaître et tu ne peux pas être confiant partout. Sers-toi aussi de cette visualisation, comment tu te sens lorsque tu as confiance, parce qu'il y a forcément des domaines où tu as confiance, des domaines où tu prends des décisions, des domaines où tu n'as pas peur de parler, de dire des choses. Visualise ça et demande-toi pourquoi tu te sens aussi confiant. Et c'est forcément parce que tu as appris, tu t'es formé, tu t'es entraîné. L'entraînement, c'est la clé. Le deuxième conseil que je te donne pour améliorer la confiance en toi, c'est de prendre des décisions au quotidien. Ça peut être des toutes petites décisions, mais ça fait la différence. Par exemple, quoi manger, quoi dire, qui appeler, envoyer un message à quelqu'un, savoir quoi écrire. Ça, ce sont des décisions de la vie quotidienne qui améliorent la confiance en toi. Où est-ce que tu vas aller? Quel chemin tu vas prendre? Tout ça, prendre des décisions, mais également essayer de nouvelles choses. Par exemple, si tu es habitué à prendre toujours le même chemin pour aller à ton travail ou à ta salle de sport, change de temps en temps. Il existe toujours 2 chemins. Change. Fais-toi confiance. Essaye un nouveau chemin. Essaye de nouvelles choses. Essaye de nouveaux sports. Essaye de nouveaux restaurants. Essaye de nouvelles activités. Fais des choses dans lesquelles tu n'es absolument pas confiant, justement. Fais des choses qui te font aller dans l'inconnu. Fais des choses qui te font sortir, comme on dit, de ta zone de confort. Ça va grandement t'aider à améliorer la confiance en toi. Le 3e conseil, c'est sans doute mon préféré, maintenant tu me connais. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et depuis des années finalement, depuis que mon plus jeune âge, c'est l'humour et l'autodérision. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sérieux quand il faut être sérieux. C'est tout simplement faire preuve de second degré, faire preuve d'autodérision. Attention, l'autodérision, ce n'est pas se rabaisser. L'autodérision, c'est faire preuve d'humilité et d'intelligence. Pouvoir se moquer de soi-même en quelque sorte, pouvoir placer une petite vanne au moment où il faut, pouvoir rire de tout également. L'humour va détendre l'atmosphère en quelque sorte. Si tu as du mal à briser la glace avec une personne, même si c'est ton patron, je te demande pas de faire une blague salace à ton patron, mais juste un petit trait d'humour, même une grimace, quelque chose qui va détendre. Bien sûr, tout est à contextualiser. Bien évidemment, si ton patron est en train de te passer un savon, quelle expression de bidon, pour je ne sais quelle raison, évite de faire une vanne. Là, c'est peut-être pas le moment. Il y a un moment pour tout, mais teste l'humour avec des inconnus. Teste l'humour lorsque tu vas acheter ta baguette de pain, placer une petite vanne. Utilise l'humour. C'est une arme extrêmement précieuse. Et en plus de ça, une journée
sans rire est une journée de perdu. Le quatrième conseil, c'est d'accepter ta vulnérabilité. D'accepter de ne pas être au top, accepter de ne pas être parfait. Parce que finalement, c'est ce qui est le plus précieux. Parce que finalement, ça n'existe pas d'être parfait. Prends toutes les personnes, prends tes mentors qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore aujourd'hui. Toutes les plus grandes personnes qui ont réussi. Elles ont toutes eu un parcours imparfait. Et c'est parce qu'il était imparfait qu'il était inspirant. C'est via tous leurs échecs qu'ils t'ont inspiré. Parce que tu t'es dit, moi aussi c'est possible. Ose être vulnérable. Ose avoir des faiblesses. Ose le dire. Ose avoir peur. Ose être toi-même. Lorsque tu es toi-même, tu es plus confiant. Tu es plus à l'aise. Ose dire ce que tu ressens. Ce n'est pas déballer tous tes sentiments à n'importe qui, mais c'est juste lorsque tu es mal à l'aise, lorsque tu n'es pas en confiance, dis-le. Ça peut aussi détendre l'atmosphère dans le sens où ça peut être une situation qui peut être tournée à l'humour. Tu dois t'exprimer devant je sais pas combien de personnes en réunion pour un projet professionnel ou quoi, et tu commences par je suis pas du tout à l'aise. Voilà, les mecs ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas te marrer, tu vas faire genre c'est une blague, bon c'est vrai, mais en même temps ça va peut-être t'aider à détendre l'atmosphère. Je sais pas si c'était une bonne idée cette vanne, mais tu me diras si t'as testé. Le cinquième conseil qui revient beaucoup aussi dans mes vidéos, c'est la physiologie, c'est-à-dire déjà se mettre en mouvement constamment et adopter une posture de confiance, tout simplement. Prends exemple sur les personnes qui t'inspirent et les personnes qui te donnent l'impression d'avoir extrêmement confiance en eux. Ils ne se tiennent pas comme ça. Ils ne regardent pas vers le sol. Ils se tiennent droit, ont le regard qui va un peu plus vers le haut, ont la poitrine un peu plus relevée et ils s'expriment comme ça. Ils ont la tête dans la continuité de la colonne vertébrale, ils s'élèvent vers le haut pour t'élever vers le haut. Toi aussi. Recherche constamment l'énergie, que ce soit via le mouvement ou via ton alimentation également. Recherche l'énergie. Le fait d'être plein d'énergie inspire la confiance également. On aura toujours du mal à écouter une personne qui n'a pas d'énergie plutôt qu'une personne qui a de l'énergie. Même si cette personne te saoule, tu vas l'écouter parce qu'elle est pleine d'énergie, elle attire l'attention et elle inspire la confiance. Et ça, c'est extrêmement précieux. Voilà pour ces 5 conseils pour améliorer ta confiance en toi. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé et aussi me dire si toi tu as des astuces que tu mets en place pour améliorer la confiance en toi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao.